Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que sa prière et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, dans une poignée de jours, nous serons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Notre Seigneur, par sa miséricorde incontestée, a fait que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ainsi, selon un hadith authentique, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il n'y a pas de jours où des bonnes actions plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. L'occasion nous est donnée de nous entretenir sur ces jours particuliers et comment maximiser nos profits, car 10 jours, c'est vite passé. La première chose qu'il nous incombe d'accomplir, c'est un repentir sincère. Le repentir est un acte d'adoration à part entière et totalement à part. À tout moment, nous devons nous y attacher, surtout à l'occasion de ces prochains jours, car c'est une adoration que notre Seigneur affectionne particulièrement. Deuxièmement, il nous faut vérifier l'état de notre tawhid afin de le débarrasser des souillures, du shirk, de l'idolâtrie et des croyances erronées. À la suite de cela, il nous faut veiller sur la prière obligatoire et les accomplir avec science et en groupe. S'ajoute la zakat obligatoire. Bref, nous devons redoubler d'ardeur dans l'accomplissement des obligations que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous assigner. De manière générale, il nous faut redoubler de concentration dans l'observation des bonnes actions pour faire le plein de bénédictions. Quatrième attitude à maximiser, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah doivent être multipliés sans modération au cours de ces 10 jours. Cinquièmement, il faut lutter contre les appels de l'âme au péché. Il faut dompter ses passions en évitant de regarder, d'écouter ou de dire des choses interdites. C'est extrêmement important. Sixièmement, il faut particulièrement se consacrer au jeûne au cours de ces prochains jours et surtout se donner les moyens d'observer le jeûne du 9e jour qui coïncide avec le jour d'Arafat. Ces jours, information prise chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, permet d'obtenir le pardon des péchés de l'année passée et celle à venir. C'est une opportunité qu'on ne doit pas rater. Enfin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à tous ceux qui ont l'intention de s'adonner à l'immolation le jour de la fête de Tabaski, de s'abstenir de couper les cheveux, les ongles ou les poils, et c'est jusqu'au jour de la fête après l'immolation. Cela dit, à compter du lundi prochain, cette instruction entre en vigueur. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la bonne compréhension et la mise en application. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous réformer, qu'il nous accorde les mérites de ces 10 meilleurs prochains jours. Nous lui prions de ramener la paix dans notre pays. Allahumma azza al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma dammir a'da' ad-din. Allahumma ansur ibadaka al-mu'minin wa ansur ibadaka al-muwahhidin fi kulli zamanin wa makan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.